C'est le mariage du prince Harry qui se profile. Bonsoir Loïc de la Mornay, vous êtes devant le château de Windsor, puisque c'est là que dans un mois maintenant, le prince et la future princesse Meghan vont se dire yes. Alors dites-nous si le royaume est déjà en ébullition, Loïc. Ah oui Thomas, ce sera l'événement de l'année, exactement dans un mois, ici, juste devant le château de Windsor. Alors, pour ce mariage, il y a ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Alors, ce que l'on ne sait pas, c'est notamment le créateur de la robe de mariée de Meghan. Le secret a été très bien gardé. Alors, ce que l'on sait, par contre, ce sont les invités. On sait qu'Elton John, David et Victoria Beckham seront là, que les présidents américains ne seront pas là et que Theresa May, la première ministre britannique, n'a pas non plus été invitée. On sait aussi qu'il n'y aura pas de bisous sur le balcon du château de Windsor, tout simplement parce qu'il n'en a pas. Donc, contrairement à Kate et William il y a 7 ans. En revanche, il y aura une procession en carrosse qui va sortir sur cette rue pour aller saluer tous les sujets, des sujets qui ont toujours eu une tendresse particulière pour Harry, comme on vous le présente dans ce portrait signé avec Anto Filippi. Il est longtemps resté le célibataire le plus convoité du royaume et au-delà. Comme ce jour où, malgré le dispositif de sécurité, cette fan australienne tente de lui voler un baiser sur les lèvres. Un prince né avec tous les privilèges du monde, mais dont l'histoire aura aussi sa tragédie. Voilà pourquoi Harry tient une place à part dans le cœur des Britanniques, lui qui fut un orphelin de mère, parfois rebelle. Car le pays retient avant tout la silhouette en costume de ce garçon de 12 ans, accompagnant aux côtés de son grand frère le cercueil de leur mère, la princesse Diana. Un drame et une absence sur lesquels il ne se confiera publiquement que plus de 20 ans plus tard. Ce que j'entends encore dans ma tête est son rire, ce grand rire de pur bonheur qui faisait irradier son visage. Harry aura une jeunesse dorée, mais avec ses polémiques, entre soirées déguisées douteuses et coups de poing faciles contre les photographes qu'il déteste. Finalement, ça ne déplaît pas tant que cela à ses sujets. Il a eu ses faux pas, ses sorties de route. On l'a vu émécher dans des boîtes de nuit, on l'a vu tomber amoureux, puis rompre avec des filles. Il est très humain, peut-être plus accessible que son grand frère William, peut-être moins dans la retenue, moins formel. Avec la maturité, Harry gagnera du plomb dans la cervelle, car c'est l'armée qui le transformera. Passé par l'académie de Sandhurst, l'équivalent de Saint-Cyr, le prince veut servir en Irak. Refusé pour raison de sécurité, il persiste, et cette fois ce sera l'Afghanistan, sur autorisation spéciale de la reine. C'est ma grand-mère qui me l'a dit. C'est elle qui m'a annoncé que je partirais en Afghanistan. Devenu pilote d'hélicoptère de combat, il vit au rythme des missions et des alertes, comme lors de cette interview avortée en direct pour un décollage d'urgence. C'est au cours d'un retour au pays, dans un avion militaire aux côtés de 2 camarades très grièvement blessés, qu'Harry a une révélation. Il va mettre son statut et son influence chez lui et ailleurs dans le monde au service des blessés de guerre. Ce sera la création des Invictus Games, ces Jeux olympiques des militaires souvent amputés qui renaissent par le sport. Il y a quelques jours, Harry rendait visite aux athlètes qui se préparent pour les Jeux de l'été prochain et leur reconnaissance n'était pas feinte. Son soutien est quelque chose de phénoménal pour nous en tant que soldats. Il a servi comme nous, parmi nous. C'est ce qu'on appelle vraiment un frère d'armes. Depuis, le prince de 33 ans est devenu l'emblème de la royale coolitude. Lui qui, pour sa première apparition publique avec Meghan, arrive en basket et elle en jean déchiré. Et pour l'une de leurs premières visites officielles, Harry et sa fiancée ont choisi une station de radio dans le quartier très populaire de Brixton à Londres, suscitant comme à chaque fois la même ferveur parmi toutes les générations. C'est un homme qui dégage de bonnes ondes. Bienvenue à Brixton, mon prince. Bienvenue, mon frère. Quand on a appris qu'il venait, j'ai tout de suite appelé ma mère. On ne savait pas à quelle heure c'était, mais elle a attendu dehors depuis 9 h du matin. On ne voulait pas le rater. Mais même s'il veut apparaître très accessible, le prince Harry ne sera jamais comme Monsieur Tout-le-Monde. Lors de la première du nouveau Star Wars, c'est le robot du film qui vient lui faire la révérence.
Fans de la saga, William et Harry avaient un souhait, jouer dans le film. Et comme les désirs de ses altesses ne sont pas des ordres mais presque, incognito, les deux frères ont pu enfiler le costume des gardes Stormtroopers dans le dernier épisode. Pour l'heure, le clap de fin est bien digne d'Hollywood. Le prince se marie avec l'actrice Meghan Markle. L'histoire dira s'ils seront heureux et s'ils auront beaucoup d'enfants.